17. Le même que vous voyez ici et le même qui est là. Ok, donc il est vérifié. Quoi encore? On a déjà trouvé notre giron dans la première vidéo, mais laisse-moi vous le montrer encore. Pour trouver les girons, nous faisons ceci. Nous utilisons la loi de M. Blondel, D multiplié par hauteur de masse. Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous continuons avec notre série de dimensionnement et prédimensionnement des éléments en béton armé. Et aujourd'hui on est précisément dans le prédimensionnement de l'escalier. Nous savons tout ce qui est l'escalier et l'élément en béton armé ou en d'autres matériaux de construction qui paient ou qui aident ou qui permettent aux gens à se déplacer d'un niveau à un autre niveau. Alors aujourd'hui nous cherchons la forme géométrique de cet élément. Let's go avec nos petits calculs. Merci, nous sommes Génie Civil et BTP et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Merci. Ok, comme je vous ai dit, pour prédimensionner un élément ou pour prédimensionner l'escalier, nous avons une loi que nous suivons tous. C'est la loi de M. Blondel. Que nous dit cette loi? La loi de M. Blondel nous dit ceci. D multiplié par hauteur plus giro égale à M. Et notre M est équivalent entre 60 à 64 cm. Donc ici nous avons giron, plutôt nous avons, donc ici nous avons D multiplié par hauteur plus giron égale à 60 à 64. Notre hauteur de marche c'est ça ici, la hauteur que vous voyez ici est de 17. Supposons est de 17, donc nous faisons des hauteurs de marche, D multiplié par hauteur de marche plus giron. Et ici, supposons nous prenons 63 comme notre 63 cm. Alors ici, nous faisons ceci, 2 multiplié par 17, 10 G égale à 63. 2 multiplié par 17, là on a 34. 34 10 G qui est giro, est égal à 63. Giro égale à 63 moins 34. Là nous restons avec 29. Donc 29 cm. Donc notre giro sera égal à 29 cm. Ok. Comment nous pouvons chercher la pente de notre escalier? La pente de notre escalier peut être cherchée en imaginant qu'on a un triangle rectangle devant nos yeux. Et lorsqu'on a un triangle rectangle, donc là on a l'hypoténuse, on a côté opposé et on a côté adjacent. Comme je vous les dessine ici. On a ça ici. C'est ça notre imagination. Comment nous pouvons trouver la pente ici? La pente ici peut être trouvée en divisant cette longueur ici par cette longueur ici. C'est ça. Donc si nous les divisons, là-bas on va trouver cet angle ici. C'est ça. Donc nous divisons l'opposé de l'angle et son hypoténuse. Ok. Ça ici est notre hauteur d'étage. Et ça ici est notre reculement. Donc, nous faisons pour trouver cet angle ici, cet angle égal à hauteur d'étage ou hauteur totale sur longueur ou reculement.
Là, nous faisons directement. Là, cette hauteur ici est souvent donnée par 3,2 mètres, qui est équivalent à 320 cm, divisé par le reculement. Notre reculement peut être de 4 mètres. Là, on a 4 mètres, 4 cm. Là, nous le divisons. Quelle est la réponse que vous avez trouvée là? Faisons 320 divisé par 400. On a 0,8. 0,8 cm. 0,8 cm et nous cherchons quoi? Nous cherchons le degré parce que l'angle s'exprime en degrés, il s'exprime en d'autres unités de mesure. Ok? Mais ici, nous cherchons le degré. Comment alors nous allons faire pour trouver le degré de 300 et de 0,8 cm? 0,8 cm, nous allons faire ceci. Arc et tangente. Arc et tangente de 800, de 0,8 plutôt, 0,8 cm. Ok, passons. On a directement l'angle ici est égal à 38,6 degrés. Et 36,6 degrés est équivalent ou et au moins peut-être égal à 39 degrés. Ok? Là, nous trouvons quoi? Nous trouvons notre angle, donc notre pente ici est de 39 degrés. Ok? Et pour trouver la hauteur de marche ou contre-marche, pour trouver la hauteur de marche, de la marche, on utilise cette formule ici. Hauteur totale, nous savons notre hauteur totale, c'est ça, hauteur d'étage divisé par nombre de marches. Nombre de marches. C'est ça. Et pour calculer Et pour calculer le nombre de marches, nous faisons ceci. Nombre de marches. Nombre de marches. Nous faisons hauteur totale divisé par hauteur de la marche. Ok, ce sont les formules que je suis en train de vous donner. Parce que le nombre de marches est trouvé en divisant la hauteur totale ou la hauteur de l'étage divisé par nombre de marches. Nous faisons alors ceci. Oh, la hauteur des marches, nous faisons ceci. Ce qu'on a choisi là, c'est de 3,2 mètres ou 320 cm divisé par hauteur de marche. La hauteur de marche ici, donc nous prenons seulement au hasard, mais que ça ne puisse pas être inférieur de 16, donc 15, et que ça ne puisse pas être supérieur de 20. Là, on prend 17 comme notre hauteur de marche. Là, si vous divisez là, vous allez trouver une bonne réponse. 320 divisé par 17 cm. On a 18,8. 18,8 à peu près 19 parce que on ne peut pas trouver 18,8 marches. Là, on a 19 marches. Ok? Alors, pour trouver la hauteur des marches, pour trouver cette hauteur des marches, la plupart des gens prennent ça au hasard. Mais nous le faisons comme ça. Hauteur des marches, hauteur totale, on a les mêmes 320 divisé par nombre de marches. Ici, on a eu 19. 19. Ok, faisons ça. 332 ou 320 divisé par 19.
Là, on a 16,8. 16,8, 16,8 à peu près 17. 16,8 à peu près 17. Les mêmes que vous voyez ici et les mêmes qui est là. OK? Donc, il est vérifié. Ou encore, on a déjà trouvé notre giron dans la première vidéo, mais laisse-moi vous le montrer encore. Pour trouver les girons, nous faisons ceci. Nous utilisons la loi de M. Blondel, D multiplié par hauteur de marche, ce que vous voyez là. Donc ça, c'est les petits h, mais moi, par hasard, je l'ai écrit, les grands h, plus giron égal à m. M là, c'est m ici est équivalent à 60 à 64 cm. Donc là, on a 2 multiplié par hauteur. Hauteur, c'est le petit h qui est notre hauteur de marche. 17 plus g qui est égal à 60. Moi, je prends 63. Laisse-moi, je prends 63. Donc ici, j'ai 2 multiplié par 17, j'ai combien? 34. J'ai 34 plus g qui est notre giron égal à 64. Et 63 plutôt, 63. Ok, je prends alors G égale, giron égal à 30, 34. Ok, égal à 63 moins 34. 63 moins 34, là, j'ai combien? G égale 63 moins 34, j'ai combien? Laisse-moi calculer, je ne suis pas une machine. 63 moins 34. Ah, ok, j'ai 29. Donc, notre giron égal, faisons ceci, giron égal à 29. Quoi encore, si les calculs de l'escalier, nous prenons les calculs de reculement. Pour calculer le reculement, là, on prend seulement, on multiplie le nombre de gyros par la profondeur du gyro. Donc, nous faisons ceci. On a déjà notre 5 reculements. Nous faisons ceci. Nombre de girons multiplié par profondeur du giron. Profondeur giron, on va les mettre comme ça, profondeur giron. Et comme vous le savez, les profondeurs giron, c'est ça, les contre-marche. Profondeur giron. Nous prenons alors nombre giron égal à combien? Nombre giron, on a 29 girons multiplié par combien? On a notre contre-marche là. Notre contre-marche, on a trouvé combien? Contre-marche. Laisse-moi tricher un peu ici. Les contre-marches, hauteur de marche, c'est ça. Contre-marche 18. Encore, on a les 17 là, multiplié par 17. La réponse trouvée ici, c'est ça notre reculement. Donc, c'est ça notre reculement. Nous faisons 29 multiplié par 17. On a 493 cm. Donc, ici, on a 4 mètres et 93 cm. OK? Donc, c'est ça notre reculement. Quoi encore qu'il nous reste? Mes chers amis, veuillez noter ce qui reste dans les commentaires parce que c'est ça ce que j'ai préparé pour vous. Mais laisse-moi alors vous illustrer par une petite image de ce qu'on a calculé. Ce qu'on a calculé, on a calculé la pente de notre escalier. La pente de notre escalier. En imaginant ça, on a notre reculement qui est là. Et on a notre hauteur qui est ici. Donc là, on a déjà un triangle rectangle. Le triangle rectangle, ça ici est notre escalier. Laisse-moi essayer de vous le dessiner un peu. Ok, par hasard. Par hasard, là. Ok. Laisse-moi déconnecter alors.
C'est ça notre escalier. Notre escalier est là. Ok, vous les voyez. Bon, ça, c'est une petite illustration seulement. On a calculé ça. 38,6 degrés. C'est ça notre pente qu'on a calculé. Et notre hauteur de marche est toujours donnée. Hauteur de l'étage plutôt est toujours donnée 320 cm qui est 33,2. Alors ici aussi on a calculé, c'est ça ici que nous venons de calculer. On a 4 mètres 93 cm. C'est ça ce qu'on a calculé dans cette vidéo. Et le marche et les contre-marches, on a calculé aussi, on a trouvé que les girons et cet espace ici, les girons, on a trouvé qu'on a 29 girons et on a combien de marches? On a 19 marches. 19 marches. 19 marches ici, on a 19 marches. Marche, girons. C'est ça. Ok, les amis, on se limite ici pour aujourd'hui. À la prochaine.